j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va continuer par les applications sur l'unité 1. Alors j'espère que vous avez bien révisé cette unité. Et je crois aussi que c'est la dernière vidéo qui parle de cette unité. Alors, faites attention et allez-y. Arrivons alors à l'exercice 6 qui est aussi fermé de deux parties. La première dit si x moins 2,9 est égal à 5x plus y. Trouvez la valeur de la racine carrée de 3x plus 2y. Donc, je vais laisser quelques secondes à vous pour essayer de calculer cette racine. Ce n'est pas difficile, c'est très facile, mais essayez seul d'abord, puis on va faire ensemble. N'oubliez pas d'écrire la réponse finale dans les commentaires. Vas-y mes champions. D'accord. Il a dit que le découple, on a ici les deux couples x moins 2,9 et 5x plus y sont égaux. On a deux couples égaux. Donc le premier composant dans chaque couple est égal à l'autre. X moins 2 va être égal à 5 et le 9 va être égal à x plus y. C'est pour cela on doit commencer par x moins 2 égale à 5 car le x est répété dans le deuxième composant. Alors je dois trouver le x d'après le premier composant. X moins 2 égale à 5. X moins 2 égale à 5, donc en prenant le 2 après l'égal, cela x égale 5 plus 2 est égal à 7. Voilà, on a trouvé le x. Maintenant, je veux trouver le y. Alors, 9 égale x plus y. Et déjà, j'ai calculé le x, c'est 7. Donc, 9 égale 7 plus y. Je prends le 7 à l'autre côté. Sera moins. Alors, 9 moins 7 égale à 2. Donc, y, c'est 2. Et voilà, je trouvais x7 et y2. Maintenant, je veux calculer la racine de 3x plus 2y. Donc, c'est 3 fois 7 plus 2 fois 2. Voilà, 3 fois 7 plus 2 fois 2. Le x, c'est 7 et le y, c'est 2. 3 fois 7, c'est 21 et 2 fois 2, c'est 4. Alors, 21 plus 4, c'est 25. Alors, on a la racine de 25 égale à 5. Voilà, c'est la première partie de l'exercice. C'est très facile. Maintenant, arrivons à la deuxième partie de cet exercice. Si x égale 4, 5, 7 et r est une fonction sur x. Alors ici, il y a deux mots clés. Fonction et sur x. Alors on a une relation qui est en même temps fonction et sur x. Voilà, faites attention. Et la relation ou bien le graphe de la relation est égal au couple A5, B5, 4, 7. Il a demandé de trouver la valeur de 3A plus 3B. Je vais vous donner quelques moments, quelques instants pour essayer de trouver la valeur numérique de 3A plus 3B. Faites attention, je ne demande pas A égale combien et B égale combien, je demande la valeur numérique de l'expression 3A plus 3B. Vas-y mes champions, vas-y.
C'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction. Est-ce que vous avez fait, attention? Alors, on va voir. Fonction sur x. Alors, puisque c'est une fonction, on doit voir chaque élément de x une fois dans les couples. Alors, chaque élément de x va apparaître dans le premier composant du couple une seule fois. Alors, voilà le 4 est apparu une seule fois. 4 ici et 4, 7. Alors, le premier composant est 4. Donc, le 5 et le 7 doivent aussi apparaître une seule fois dans le premier composant. Alors, le 5 peut être A ou bien le 5 peut être B. La même chose, le 7 peut être A ou bien le 7 peut être B. Ça ne fait rien. Moi, je ne demande pas c'est quoi le A et c'est quoi le B. Donc, le A peut être 5 ou bien le A peut être 7. La même chose dans B. B peut être 5 ou 7. Ça ne fait rien à moi. Ce que je demande, c'est de trouver la valeur numérique d'une expression 3A plus 3B. 3A plus 3B. J'arrive à l'expression demandée. 3A plus 3B. N'oubliez pas deuxième préparatoire, s'il vous plaît. Dans l'année de deuxième préparatoire, on a pris à peu près 7 leçons de factorisation. Et la première leçon qui était très importante, qu'on a déjà commencé dans première préparatoire aussi, c'est le facteur commun. Quand on a une expression à calculer, premièrement réfléchissez au facteur commun. Y a-t-il un facteur commun entre 3A et 3B? Oui, il y a. C'est le 3. Alors, pour faciliter le calcul, je vais prendre le 3 comme facteur commun. Alors, 3A plus 3B, j'ai pris le 3, c'est le facteur commun, je le laisse à part. Alors, c'est 3 fois A plus B. Voilà, on a A plus B. Maintenant, c'est quoi le A et c'est quoi le B? Même, je n'ai pas besoin de trouver A égale à quoi ou bien B égale à quoi. Mais A ou B, ce sont ou bien 5 ou bien 7. A peut être 5 ou 7, B peut être 5 ou 7. Alors les deux valeurs qu'on a, c'est 5 et 7. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce que je dois trouver. Que les valeurs de A plus B va être 5 plus ou bien 7 plus 5. Ça ne fait rien. La même chose. Alors on a 3 fois A plus B, c'est-à-dire 3 fois 5 plus 7 est égal à 36. Voilà, on a trouvé la première question. Arrivons maintenant à la deuxième question. Il demande l'ensemble image de la fonction. Oh mon Dieu, comme cette question est facile. C'est très facile. Je ne veux pas vous donner quelques instants à faire. C'est très facile. Je veux l'ensemble image. L'ensemble image, c'est toujours le deuxième composant dans les couples. Alors c'est le 5, 5 et 7. Dans l'ensemble image, ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les y ou bien les éléments de l'ensemble d'arrivée. Ici, c'est une fonction sur x, alors x avec x. Alors, ce n'est pas nécessaire dans le deuxième composant de trouver tous les éléments. Alors, ici, on a trouvé 5, 5 et 7. Donc, l'ensemble image, c'est 5 et 7. Je ne répète pas le nombre de fois. Voilà, on a trouvé l'ensemble image de cette fonction. Fin de cette vidéo. Bien sûr, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo et les vidéos précédentes. Étudiez bien l'unité 1, c'est une unité facile et il y a des questions qui peuvent venir comme piège, alors faites attention de ces questions-là. Et je veux laisser des links, des liens dans la description comme jeu éducatif qui parlent de cette unité. Alors, les mathématiques sont aussi pour s'amuser. Alors, amusez-vous bien et au revoir dans l'unité 2.